Bonjour tout le monde. Il est actuellement 4h47. Pour un samedi matin, ça fait toujours plaisir. Alors, comment allez-vous? J'espère que votre déconfinement se passe bien. À mon avis, ça devrait être le cas. Je vois que des bécanes en ce moment. En même temps, vu le temps qu'on a et vu comme on était resté coincé chez nous, ça fait toujours plaisir. Du coup, comme je l'avais dit sur Instagram il y a quelques jours, j'ai mon nouveau micro. Et oui, en fait, j'ai changé de GoPro il y a quelques semaines. Je l'ai racheté à un ami. Donc, je suis passé sur la 7. Avant, j'avais la 3. Et du coup, j'avais besoin du fameux adaptateur pour pouvoir brancher un micro. Et du coup, je savais pas trop ce qu'il fallait prendre, donc j'en ai profité pour questionner quelques youtubeurs. Et puis le choix s'est porté sur le Zalman. Alors je connais plus la ref, mais c'est en fait je sais pas pourquoi c'est... On va régler ça, putain. Je sais pas pourquoi c'est ce micro là qui ressort le plus pour les motovlogs. Et mais apparemment il fonctionne très bien. Donc j'ai réussi à le trouver à pas trop cher parce que mine de rien il cote un peu maintenant le coco. En plus de ça, du coup avec cette nouvelle installation, alors que je voulais faire quelque chose de simple, que ça va avec ma façon de faire de manière générale, pas avoir tout un bourbier lié à la caméra et au micro. J'ai réussi à trouver un boîtier où tu peux intégrer l'adaptateur directement dedans. Et donc ça déjà, bon certes ça prend un peu plus de place, mais au moins t'as pas besoin de le coller sur ton casque, donc c'est pas trop mal. Moi j'aime bien. Mais du coup voilà, la contrepartie c'est que ça grossit pas mal la GoPro. Mais moi je trouve que c'est un bon compromis par contre. Il a fallu passer tout le câblage du câble, enfin du micro plutôt, dans le casque, sachant que j'ai déjà l'intercom. Du coup ça... Hop. Voilà, vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Du coup maintenant j'ai deux GoPro, donc c'est pas mal. La GoPro 3 va passer en GoPro secondaire forcément. Et je vais pouvoir la fixer un peu partout pour faire d'autres plans, donc c'est pas mal. Et du coup le déconfinement, enfin la phase 2 ayant été annoncée il y a quelques jours là, par Doudou comme on dit, je m'étais déjà un peu projeté sur les prochains road trips là, de cet été. Et là maintenant que c'est bien officiel qu'on va pouvoir avoir nos vacances, en même temps c'était plus ou moins sûr, mais bon on n'est jamais... Vu la situation actuelle, ne jamais trop prudent. Mais donc comme je le disais dans le dernier talk, j'étais censé partir justement en Italie, enfin surtout les montagnes du nord de l'Italie. Je devais passer aussi par l'Allemagne, l'Autriche et faire un grand détour dans tous ces pays là. Mais on a décidé avec mon père de le faire autrement. On allait rester en France. En France, il y a quand même pas mal de choses à voir. On a pas mal de choses à voir en France. Donc, on va passer sûrement, en fait, ce qu'on va faire, on va passer par l'Auvergne, le parc régional. Ensuite, on va passer par l'Aubrac. Ensuite, ça va se poursuivre par petit lever de soleil au passage. Ensuite, on va passer du coup par l'Aubrac, comme je disais, et par les Cévennes. On va faire une petite boucle qui remonte. Je suis en train de faire les tracés. Je mettrai sûrement quelques screens au passage. On va faire ça pendant une petite semaine. Et pour moi la suite, normalement, si tout se passe bien, je rejoins mes beaux-parents et ma femme dans le sud, en montagne surtout, vers le col de la Bonnette en fait. Donc, on aura un gîte pendant une semaine. Et moi j'aurai un point fixe, mais ce qui fait que je vais pouvoir faire un peu tous les cols qu'il y a autour, m'amuser, faire ça avec madame surtout, parce que
Finalement elle aime bien ça, la moto. Je suis plutôt content et plutôt chanceux comparé à certains. Mais voilà, c'est un peu ce qui est prévu pour cet été. En tout cas en termes de vrai road trip. Et je suis en train de me poser aussi, en train de se pencher aussi la question de faire deux jours en bivouac. Donc là pour l'instant je me suis penché sur le Morvan. C'est pas trop loin de Paris, plutôt une belle région pour faire la moto, ce que j'en ai vu. On va essayer de faire 2 jours, ça chauffe pas mal madame, mais elle m'a dit, parce que moi je voulais faire ça en mode barré, vas-y je fais ça pendant 4-5 jours solo et tout ça. Elle m'a dit bah moi ça me tente, mais je vais faire ça sur 2 jours quoi, pour tester un peu. Surtout si ça nous plaît et qu'on décide d'investir du matériel. Elle préfère faire ça un peu, enfin, comment dire, faire ça sur une plus petite période. Comme ça si elle aime pas, ou alors ça si elle aime pas au moins c'est pas duré, c'est pas acté sur une grosse semaine. Je pense qu'il y aura sûrement un passage en Bretagne. Ça c'est pas encore fixé. Donc pas mal de projets du coup pour cet été. Pas mal de projets pour cet été, ça fait plaisir. Moi c'est ce que je voulais l'année dernière. Bah forcément j'ai eu la bécane début juillet. Bah après je venais juste de changer de boulot et tout ça, donc économiquement en plus de ça pas trop faisable, donc je m'étais arrangé pour partir 3 jours en solo dans la forêt noire. Et voilà, mais c'est que 3 jours, moi j'ai envie de vivre plus, j'ai envie de faire plus, donc et puis de toute façon l'année dernière j'avais pris que 4 pauvres jours donc je vais quand même me reposer un peu plus, enfin me reposer parce que du coup avec toutes les bandes que je vais m'empiler je peux pas vraiment me reposer, mais bon moi ça queen, ça va être sympa. Bon bah je vous dis ciao les gars, moi j'arrive au taf, à une prochaine. Et c'est un début de week-end. Ah putain c'est le week-end enfin. Ça va faire du bien, demain repos, je rattaque lundi. Du coup pour reprendre le sujet des road trips, du coup une bonne semaine avec mon père à parcourir l'Aubrac, l'Auvergne et les Cévennes. Puis après on va attaquer tout ce qui est col dans le sud au niveau de la Bonnette. Puis après on va commencer à expérimenter un peu le bivouac avec madame sur un petit week-end. À 29 ça a augmenté un petit peu. Ça reste raisonnable. J'avais vu quelque chose il n'y a pas très longtemps, comme quoi ça mettait un peu de temps avant de remonter le carburant. En fait la crise du Covid a bien impacté ce milieu apparemment. Donc, du coup en fait le prix du baril va pas remonter forcément tout de suite. Apparemment j'avais vu comme quoi ce serait peut-être 1 an, une bonne année avant de se remettre. C'est pas plus mal. L'avantage d'avoir un petit réservoir c'est qu'au moins tes plans ils coûtent jamais trop cher. Autant l'autonomie t'en as pas beaucoup, autant la consommation c'est plutôt pas mal. Allez en avant Guingamp comme on dit, on rentre à la maison, on va se bouffer un morceau. Du coup au final pas mal de road trip de prévu. Comme je l'avais dit précédemment, l'année dernière je savais plus trop en faire. Je compte bien me rattraper cette année. La saison a été un peu raccourcie avec le Covid. J'avais prévu aussi de partir en Angleterre normalement au mois de mai. Je devais aller avec un festoche avec un pote. Du coup je m'étais dit au lieu d'y aller en avion ou en train, j'ai en profité pour y aller en bécane. Parce qu'il faut savoir qu'avec le Brexit, la
l'accès en Angleterre est limité, enfin tu peux y aller jusqu'à fin 2020, ouais. Fin 2020, donc avec les mêmes conditions entre guillemets qu'actuelles, comme si l'Angleterre était encore dans l'Union Européenne. C'était la bonne occasion du coup d'y aller avant que ce soit vraiment une tannée pour y aller. Mais bon, malheureusement avec le Covid, les projets ont été un peu annulés. Salut copains. Ce qui est marrant, c'est que sur Paris, tu sais jamais si les mecs ils vont te dire bonjour ou pas. Donc moi je suis là, je lui lâche un petit V discret et tout, en mode vas-y, j'ai pas envie de me prendre un vent. Les BMistes, les mecs les calculent même plus. Et de temps à autre, il y en a un qui me dit bonjour, et puis là j'ai regardé un con, tu vois. Je dis vas-y, dans celui-là, en fait il est sympa, tu vois. Des BMistes comme si c'était la peste, tu sais, mais en fait j'aime bien leur bécane, enfin, surtout les anciennes bien sûr, hein. Les R80, les R100, les GS, pas les R100. Putain mec, qu'est-ce que j'ai chaud. Je suis en tenue de boulot encore, donc j'ai mon gros pull. Là je suis avec ma veste de... Allez avance ma copette. Moi je suis avec ma veste classique, hein, finalement j'ai pas de veste d'été. C'est pratique une veste d'été, mais finalement moi je roule par toute saison, et en fait le peu de fois je vais sûrement mettre une veste d'été, ça sera vraiment des courts trajets, ou alors vraiment des toutes petites balades, parce que la plupart du temps ça m'arrive souvent de commencer assez tôt le matin, donc tu vois là moi ce matin je sais plus, je devais faire peut-être 13 degrés, tu vois, je mets une veste d'été à 13 degrés, même si j'ai un pull et tout ça. Là en ce moment je mets pas mon tour de cou, ça va, mais il reste frais quand même, ça reste frais quand même le matin là encore. Faut vraiment que ça soit la grosse période de canicule où il fait 20-25 le matin, donc là ouais tu peux te dire t'es en veste d'été, mais ouais pour moi la veste d'été faudra vraiment que j'en trouve une vraiment pas chère, tu vois, pour que ça soit entre guillemets rentable pour moi, parce que c'est pour ça que là je viens de racheter la veste DXR. Enfin je l'ai acheté plutôt, mais elle me tapait un peu dans l'œil. Alors quand j'avais commencé à la regarder, c'est quand je m'étais pris des températures dans la gueule en mode moins 10 degrés, et là je m'étais dit ouais, il va falloir que j'investisse un peu plus, même si j'avais déjà une veste toute saison. Là la Ségurage, c'est une veste toute saison finalement, mais celle-là elle est un peu plus, la DXR elle est un peu plus taillée pour la route en mode road trip. Enfin, c'est son nom en plus, DXR road trip CE, un peu plus taillée pour la route du coup, mais je me suis dit vas-y, je vais investir là-dedans, ça me servira pour l'hiver de toute façon. J'ai regardé un coup d'œil aussi au pantalon qui va avec, bon, et je suis 1m70 moi, donc j'ai l'air un peu con avec ça. La veste autant j'aime bien, alors quand j'ai l'air un peu con, parce que je suis en custom avec une veste comme si j'avais une 1200 GS, mais bon, en tout cas elle est bien pratique pour l'instant. Bon c'est sûr ça rafraîchit pas trop, il y a pas mal de poches, dont une petite poche à l'arrière. Du coup j'ai foutu mon tour de cou, je l'ai pillé. Je trouve que c'est plutôt utile, hein. Enfin, alors, pour le coup je l'utilise pas, mais bon le matin il fait frais, je pourrais le mettre, et là quand je sors à midi il fait 25 degrés, comme ça je pourrais le ranger dans la petite poche plutôt que soit le plier en 4 dans une poche classique et que ça me fasse une grosse boule pendant que je conduis et que c'est pas agréable. Soit je suis obligé de le remettre, mais du coup j'ai chaud quoi, parce que du coup là je suis toujours avec mon tour de cou d'hiver, mon gros tour de cou là tout fin. Du coup je remarque qu'il est vachement élargi en fait, c'est pas agréable à porter. Les vestes d'été, j'en trouve une petite, en fait à la base la semaine dernière quand j'étais rentré dans le Nord, j'avais acheté un gilet d'été entre guillemets. Alors il était pas ventilé à mèche comme sur les vestes d'été classiques, mais tu sentais quand même bien le froid, enfin bien le vent du coup. Et je m'étais dit un petit gilet comme ça qui coûte pas trop cher, qui coûte pas trop cher finalement, je l'ai payé une centaine d'euros. Je crois qu'il y a des vestes d'été Ségura ou Revit qui commencent à 120, tu vois, donc avec grosse différence non plus, mais bon. Pour le coup c'était, je me suis dit c'était plutôt sympa, ça fait un peu, ça fait pas trop motard du coup. Et ma femme m'a dit ok vas-y achète-la. Et elle m'a dit
Pour moi c'est une erreur et tout, je dis mais non et tout. Et finalement je me suis repenché sur le cas de la DXR, le vendredi j'ai acheté le jeudi, donc le vendredi je me suis penché sur le coup, puis le samedi je suis retourné à Moto Blues, j'ai fait un échange. Et elle m'a dit bah t'as vu, c'est quand même plus raisonné hein. Parce que finalement tu pars en road trip, tu prends pas une veste d'été, t'es jamais sûr du temps, surtout dans les montagnes et tout ça. T'es jamais sûr du temps que tu vas avoir. Tu fais 100 mètres, il fait soleil, tu refais 100 mètres à nouveau, c'est la fin du monde. Donc c'est sûr que tu pars jamais avec une veste d'été, ou alors bah, tu prends ta veste d'été et puis une veste toute saison, ou alors tu prends ton espèce de poncho et que t'as l'air d'un guignol, tu vois. C'est ça que la veste d'été chez moi elle a pas trop d'utilité dans le cas où je roule toute saison, et qu'en plus de ça, quand tu pars sur des longues distances, tu prends pas de veste d'été. Eh, BMiste, pas dit bonjour, ils ont pas dit bonjour. Hein. Comme dirait Vald, on va lui niquer sa mère, il a pas dit bonjour. Putain, j'ai un putain de pigeon qui a chié ici il y a pas longtemps là sur le réservoir, il y a 2 jours. J'ai pas eu le temps de le nettoyer encore, faut que je m'en occupe ce week-end. Cette bécane elle a pas de chance, elle se prend toutes les chaises de pigeons. Pourtant j'habite pas. Je mets pas forcément la moto en dessous d'un arbre, mais bon, apparemment ils aiment bien chier dessus. Ça attire l'orange, ça attire, c'est comme les guêpes avec le jaune, tu sais. Je fais ça, il va se mettre dans sa gueule. Mignon le bus, mais il se met pas dans sa file de bus. Un coup il se met, enfin il est au milieu, ce con. Sur ce, je vais vous dire au revoir du coup. Ce qui est marrant, c'est que je vous ai dit au revoir 2 fois dans une journée. Donc, je me suis dit bah non, je vais refilmer en sortant du taf. Je vais faire des cuts à tout va. Tu peux avancer ma poule. Ouais, bah, je vais vous dire au revoir. Parler ça va, j'arrive à le faire quand même. Hein. Mais comme vous voyez, je veux dire au revoir et finalement lui il fait des super pizzas. Donc voilà, ce que je dis, parler chez faire, je suis quand même une sacrée pupelette, mais bon en fait je divague très facilement. Tu me diras, peut-être qu'il y en a qui aiment bien, mais bon je trouve que c'est pas trop pertinent. Donc, pour le coup, je vous fais un petit bisou. Je vous dis à une prochaine. Ciao.